Monsieur? Pourquoi fait-elle ça? Elle va finir par me rendre fou. Vas-y. Salut. Hey, ça va bien? Oui. Mehek, voici Akil et Anamika. Salut. Comment ça va? Très bien. Bonsoir. Bien sûr. Shoria, salut. J'ai une demande à te faire. Oui, dis-moi. J'aimerais bien danser avec ton épouse, si ça te va. Ça ne le dérange pas. N'est-ce pas, Shoria? Shoria n'aime pas danser. Bien sûr. Pourquoi me le demander à moi? Demande-le à la dame. Akil. Est-ce que je peux danser avec elle? Mais bien sûr, c'est ta femme. Merci beaucoup pour la danse, madame. सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क की स्याहिया पिया बस्तरी में छुए तो खरी में सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क की स्याहिया Oh ça alors, mais quelle prestation! Heureusement que nous n'avons pas organisé un concours de danse, n'est-ce pas? Ou bien c'est certain que nos hôtes, Monsieur Shoryakana et sa femme, auraient battu tout le monde. Mais applaudissez enfin! Sonal? Mais pourquoi elle m'appelle à cette heure-ci? Allô? Sonal? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi est-ce que ton vaurien de frère est en train de m'appeler? Il m'a sûrement appelé d'abord. Mais mon portable est sur la table. Allô? Il faut réellement que tu te calmes. Attends. Attends, je vais te passer mes... Sonal m'a appelé autant de fois. Voilà.
Ton frère est en train de raconter n'importe quoi. Tous les membres de ta famille sont complètement fous. Allô? Mohit, je vais te rappeler dans 2 minutes, d'accord? Qu'y a-t-il, Sonal? Ne t'inquiète pas, je viens vite te voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Shaurya, il faut que j'y aille. Occupe-toi de tes invités. Je dois aller aider Sonal, elle a un gros problème. Attends. Tu es à Delhi et il est déjà minuit, Mehek. Si tu veux aider Sonal à cette heure, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Shaurya, veille sur tes invités. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour moi car je peux régler mes propres problèmes. Et qui plus est, tu n'as pas à faire semblant de t'inquiéter pour moi. Mais que vais-je faire? Il n'y a pas un seul taxi. Je n'arrive pas à joindre Sonal. Je vais appeler Mohit. Mais ça lui prendra une demi-heure pour arriver ici. Que dois-je faire? Mais qu'est-ce qui se passe, Mehek? Vas-tu me le dire ou non? Qu'es-tu en train de faire toute seule dans la rue à cette heure-ci? Et si tu avais des ennuis? Ça changerait quoi pour toi? D'accord. Dans ce cas, je vais te le dire. Si par hasard tu faisais un accident, Mehek, si tu te faisais enlever, et même si tu faisais un scandale, alors c'est moi qui devrais gérer ça. Tes tantes seraient venues protester devant ma porte encore une fois. Quant à tes oncles, ils auraient dit beaucoup de mal de moi à la télé. Et je n'ai vraiment plus le courage de gérer ce genre de choses, Mehek. Alors pitié, dis-moi ce qui se passe enfin. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici toute seule, à une heure aussi tardive, Mehek? Sonal m'a appelée et elle pleurait. Pourquoi? Dis-moi où elle est. Sonal! Sonal! Shaurya, elle m'a dit qu'elle allait m'attendre ici. Sonal! Sonal! Regarde là-bas. Il y a une personne. Sonal! 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 Shaurya! Allez, viens, viens. Sonal! Allez, allez, assieds-toi. Oh, Sonal! Mec, Qu'est-ce qui se passe? mec, plus rien ne va. Il n'y a plus d'espoir. Sonal, écoute, bois de l'eau. Du calme. Qui t'a fait ça? Rohit. J'y crois pas. J'aimerais le rencontrer. Cet idiot croit qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Un moment, Shaurya. Mais comment a-t-il... J'avais envie de t'en parler, mec. J'étais même venue te voir. Chez toi, mais nous n'avons pas pu le faire. Pardon, Sonal. Je devais gérer mes soucis personnels. Désolée. Mais quel est le problème? Mais n'étiez-vous pas heureux? Alors, pourquoi? Il avait l'habitude de prendre soin de toi. De temps à autre, un homme n'est pas celui qu'il fait croire. D'ailleurs, au début, j'ai cru que j'étais en train de vivre un rêve. On parlait beaucoup, mec, et on allait dîner
cachette. Mais tu sais quoi? Quand le mariage était tout proche, Rohit a changé, mec. Sa maman s'est mise à me mettre la pression pour que je donne une dot. Et quand je l'ai dit à Mohit, il m'a juste dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent afin d'avoir son diplôme. Il m'a dit qu'il n'avait pas le choix que de me demander une dot. Pourquoi? Je lui ai simplement demandé pourquoi. Et il s'est fâché. Et c'est à ce moment précis qu'il m'a frappé la première fois. Dis-moi, est-ce que tu l'as dit à tes parents ou moi? Je leur ai dit. Maman a dit qu'elle paierait la dot. Je pensais vraiment que c'était en train de s'arranger. Mais c'est là que j'ai commencé à le regretter. Maman m'a dit, ce sont les aléas d'un mariage arrangé. Et ensuite tout a dégénéré. Il s'est mis à me frapper pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Quand je l'ai dit à maman, elle lui a juste dit de ne pas le faire. Elle m'a dit que je devais m'adapter à tout cela. Adapte-toi, adapte-toi. Je n'en peux vraiment plus, mec. Et elle m'a dit de ne surtout pas t'en parler. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais personne. Qui plus est, Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, j'ai découvert que Rohit faisait la fête avec tous ses amis. Et il était en présence d'une autre fille, mec. Hey, je vois que tu t'amuses bien. Est-ce que tu as mon numéro? C'est quoi son nom? Chalou. Chalou, tu es extrêmement ravissante. Tiens, viens un peu ici, Chalou. J'étais vraiment furieuse, mec. J'étais tellement fâchée. Je me suis donc rendue à cette fête. Qu'est-ce que tu fais? Sonal, comment est-ce que tu oses me frapper? Elle est l'amie de Mehek. Je n'y crois pas. Elle suit l'exemple de son amie. Elle comprend pas qu'elle est une fille. Les gars! C'est ma fiancée, Sonal. Et nous allons très bientôt nous marier. Mais on a déjà fait notre nuit de noces avant de nous marier. Et croyez-moi, elle est vraiment bonne au pieu. C'est la Saint-Valentin! Alors, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vais m'amuser avec Sonal. Et tout le monde aura le droit de regarder.
Comment est-ce que tu oses me gifler? Je te donnerai une leçon. Inoubliable. Et là, je me suis sauvée, mec. Où est-elle passée? Mais où est Sonal? J'en ai aucune idée. Dis-moi, est-ce qu'on fait la fête ou alors du jogging? Vous voulez faire la fête toute la nuit? Alors que vous ne pouvez même pas attraper une fille? Si elle rentre chez elle et elle raconte cela à sa famille, je vous assure qu'on est dans la mouise. Elle a gâché notre fête. Qu'est-ce que vous attendez? Mec, pitié. Il faut que tu me sauves la vie. Je n'ai pas envie de retourner auprès de Rohit, mec. Ça, non. Pitié, Sonal. sauvez-moi des griffes de mon fiancé. Ne t'en fais pas. Je ferai en sorte que Rohit le paye. Je te le promets. Non, mec, pitié. Je veux surtout pas faire de scandale, mec. Ce sont des gens très méchants. Et Mohit, c'est vraiment une bête sauvage. Je te promets qu'on va donner une leçon à cet imbécile. Je m'assurerai que Mohit puisse jamais se marier avec aucune fille. Je l'exposerai devant tout le monde. Et après ça, je vais l'emmener au poste de police. Écoute, ne t'avoue pas vaincu. Tu devras te battre. Tu m'as bien compris. Oui, Mohit. Oui, elles sont toutes les deux avec moi. Nous rentrerons bientôt. Et par la suite, je pourrai t'expliquer. D'accord. Allez. Venez. Mais Ek, Quoi? dis-moi, que vais-je dire à maman? T'en fais surtout pas. Je vais m'occuper de tout. Sonal, je peux t'assurer qu'un beau jour, tu vas oublier tout ce que Rohit t'a fait endurer. Toutefois, Rohit ne pourra jamais l'oublier. Il pensera tous les jours à ce qu'il t'a fait. Ça, je t'en fais la promesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu peux bien faire là, à cette heure-ci? Sonal? Sonal, que Sonal. s'est-il passé? Mais qu'est-ce qui Regarde-la! s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Sonal, ma fille! Qu'est-ce qui Mais- t'est arrivé? Allez, venez. Mohit! Papa! Doucement, Attention. doucement, ma fille. Néal, apporte un peu d'eau. Mansi, apporte un peu d'eau chaude. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Tu as fait un accident?
bois un peu d'eau. Mehek, dis-nous ce qui se passe. T'attends quoi? Eh bien, Rohit l'a frappé. Rohit? C'était pas la première fois. Rohit a déjà fait cela plusieurs fois. Cette fois, il a abusé. Il a voulu profiter d'elle devant ses amis. Et quand elle a essayé de le repousser, Rohit l'a agressée. Il a frappé Sonal comme un animal. C'est comme si elle ne comptait pas pour lui. Mais pourtant, il me semble qu'il était fou amoureux d'elle. Est-ce qu'il aurait perdu la tête? Tivan, suis-moi. Allons au poste de police. Il faut porter plainte. Attends, Ravi, attends. Avant de faire ça, je pense qu'on devra appeler son père et aussi sa mère. Non, madame. Pitié. N'appelez surtout pas ma maman. Elle ne va pas comprendre. Dis-le lui. Si vous faites ça, elle va me gronder. Écoute, ma fille, tu sais, elle est ta maman. Elle ne va pas te gronder quand elle te verra. Si tu es en train de dire cela, alors tu ne comprends vraiment pas l'amour d'une mère. Non, madame, c'est vous qui ne connaissez pas ma mère. Elle s'inquiète plus pour sa propre image que pour ce que je dois subir. C'est toi qui t'es fait tabasser, Sonal. Ne t'en fais pas. Je vais pas laisser ta mère te gronder. Mohit, dis-moi, est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à parler de tes aînés? Kanta, ce n'est pas le moment. Ça peut attendre. On doit d'abord soigner ses blessures. Parce qu'aucun hôpital n'est ouvert à cette heure-ci. Nous sommes avec toi, Sonal. Écoutez-moi. Mais pour quelle raison est-ce que vous êtes en train de compliquer les choses? C'est de la violence conjugale. On devrait rester en dehors de ça. On devrait seulement la soigner et ensuite la renvoyer chez elle. Laisse sa famille décider. C'est pas notre problème. Tu sais quoi? Si Sonal ne veut pas partir, nous ne pouvons pas l'y obliger. Cependant, je pense que Chital devrait au moins savoir que sa fille est dans notre maison. Si jamais il arrive un problème, elle va s'empresser d'aller dire à tout le monde qu'elle a trouvé sa fille dans notre maison, alors qu'elle était dans un sale état. Vous comprenez? J'y crois pas. Mais que vais-je faire si ma mère ne veut pas annuler le mariage? Tu te tais. Arrête un peu de cogiter. Je m'occupe de tout. Je vais aller voir ce Rohit. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Oui, c'est un scélérat. Et ce genre de garçon devrait être enfermé dans une pièce. Il n'est rien qu'un crétin. Pitié. Il ne faut surtout pas que vous perdiez votre sang-froid. C'est une affaire très sérieuse. On devrait bien réfléchir avant de songer à faire quoi que ce soit. Mohit, viens avec moi. Mais où va-t-on? Est-ce que tu vas sérieusement rester ici à ne rien faire? Ou alors tu as envie de lui donner une bonne leçon à ce gars-là? Est-ce que tu me suis ou pas? Allons. Mohit, Mohit. Même Mohit. Mohit! Attends, Shoria! Mohit, où vas-tu? Mohit. Mohit! Shoria, qu'est-ce que tu fais? Je vais régler ça à ma façon, c'est tout. et que veux-tu dire par là? Mohit, tu vas nulle part. Allez! Mais... Mohit! Oh non! Quand Shoria est fâché, il ne pense pas aux conséquences. On doit le suivre, s'il vous Je plaît! n'y crois pas. Ce garçon a toujours envie de faire ce qui est interdit. Il faut les suivre. Mais... Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de rouler aussi vite? Non mais il est fou, quoi. Il croit qu'il se trouve sur un circuit ou quoi? Mon oncle, il ne peut vraiment plus tenir. Il n'a qu'une envie, c'est de le frapper. Il est capable de faire n'importe quoi. Je fais quoi? Je décroche? Mon oncle
conduis aussi vite que possible, et ce, même si tu n'as pas envie de le faire. Nous n'avons pas le droit de le perdre, sinon ça va mal se terminer. Oh mais arrête un peu de t'inquiéter, voyons, tout ira bien. Mais quel est donc votre problème? On a déjà tellement de problèmes que vous empirez les choses. La vie de couple de mecs part en vrille. On a un gendre vraiment têtu et très arrogant. Pourquoi doit-on régler le problème de Sonal? Je pense qu'on devrait vraiment laisser Sonal et Chital régler cela. Nous faisons qu'empirer notre situation. Dis, tu veux manger? Est-ce que t'as soif? Je t'apporte quelque chose? Papa, ne parle pas si fort. Si Sonal t'entend, elle se sentira encore plus mal. Contrôle-toi. Et je considère Sonal comme ma propre fille. Je l'ai vue grandir avec Mec. Je suis aussi proche d'elle que Mec. Alors n'est-ce pas le devoir de la soutenir? Vous savez très bien qu'elle s'est faite tabasser par son fiancé. Mais qui va pouvoir raisonner Chital? Je suis sûr qu'elle va dire que notre famille a interféré dans la vie privée de Sonal. D'ailleurs, on ne jouit pas d'une très bonne réputation. Aussitôt qu'une ambulance ou qu'une voiture de police débarque dans la localité, et alors les gens croient que c'est chez nous. Je ne sais pas pourquoi vous parvenez jamais à comprendre ce genre de choses. Ah, je suis entouré d'idiots. Papa! Tais-toi, Jivan. Mon oncle! Mais où est donc passée sa voiture? J'arrive pas à le voir. Regarde là! Il est ici! Ah oui. Oui. Roy, t'es parvenu à gâcher mon humeur en ce jour spécial. Sérieusement. Comment? T'étais en train de dire des choses bien sur elle. Hein? Ne t'en fais pas, ma fiancée est très compréhensive. J'ai pu voir cela. Ça, c'est une fille, regarde. Shoria Kana? Là? Ouais. T'es qui, toi? Les dieux m'envoient. Pardon? J'ai vu ce genre de choses dans des livres. J'ai jamais pris cela au sérieux. J'ai déjà vu quelque part. Cela ne m'étonne pas. T'as dû la voir dans un cauchemar. Tu as certainement entendu les gens dire qu'à chaque fois qu'une personne dépasse un peu les bornes, les dieux expédient un protecteur. Sache donc que c'est moi, ce protecteur. Et quand je suis fâché, je me moque de toutes les conséquences. Je peux donc t'assurer que, ce soir, tu vas souffrir, Rohit. Tu es bien Mohit, n'est-ce pas? Le frère de Mec? Oui. Tu es Shoria Kana! Est-ce que tu crois que ça te rend fort de te défouler sur une femme? Je vais te briser les os aujourd'hui. Et si jamais tu vas voir un docteur afin de te faire soigner, je reviendrai te voir. Je t'assure que tu ne vas plus jamais lever la main sur une femme. Sonal a mis sa confiance en toi. Elle a décidé de passer toute sa vie à tes côtés, Rohit. Et tu as fait quoi? Tu l'as juste frappé. Tu as cru que Sonal t'appartenait. Et tu dis que tu es un homme, Rohit? Je peux t'assurer que je briserai tous tes os aujourd'hui.
Tu te prends pour le Messie, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu dois plutôt ouvrir un centre où t'accueilleras les femmes en détresse. Mais t'approches pas de nous! Hé! Recule! Ça suffit! Recule! Allez! Sharia, ça suffit! Arrête toujours qu'à ta tête! Arrête! Je vais tuer Shoria. Sharia, ça suffit maintenant, s'il te plaît! Arrête maintenant! Sharia! Non! Non! Sharia! Shor, arrête! Ça suffit! Mansi, va ouvrir la porte. Sonal? Où est-elle? Sonal! Attendez, Sonal? écoutez. Sonal, qu'est-ce qui se passe? Maman, ce n'est pas vraiment de ma faute. Écoute, je suis allée le voir et il... Maman! Moït m'a frappé comme un fou furieux. Je n'en peux plus. En plus, il m'a humilié devant tous ses amis sans même y réfléchir une seconde. Sonal, on parlera de ça une fois qu'on sera rentré, pas dans la maison des voisins. Allô? Sonal, écoute, pleure pas, ma fille. Ta maman est venue. Elle s'en occupera. Oui, je vais régler ce problème. Toutefois, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas une once de bon sens? Vous n'avez pas ressenti le besoin de m'appeler? Heureusement que j'ai des voisins sur qui je peux encore compter. On m'a appris que Mehek et son soi-disant mari étaient venus là avec Sonal. C'est pourquoi je suis venu là. Allons, Sonal. Viens. Allez. Tu as vu ce qui s'est passé maintenant? Je te l'avais dit. Je t'ai dit de ne pas interférer dans leurs affaires personnelles. Que cela empirerait. Mais personne ne m'écoute. Tout le voisinage va se moquer de nous maintenant. Pitié, écoute-moi, maman. Tais-toi. Tu veux bien te taire? Si jamais tu dis un mot de plus, je risque d'oublier que tu te trouves dans cet état, ma fille. Mais... Comment est-ce de ma faute? Réponds-moi. Pardon? Ce n'est pas de ta faute? Alors dis-moi, c'est la faute à qui? Rohit faisait pourtant juste une fête avec ses amis. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a invité? Non, n'est-ce pas? Alors tu faisais quoi là-bas, Sonal? Et quand tu es arrivé, pourquoi as-tu cherché la bagarre avec ton fiancé? Maman, Rohit me frappe. Je t'avais déjà dit ça plusieurs fois. Et plutôt, lui aussi bien que tous ses amis. Il peut faire ce qui lui chante. Car il n'est autre que ton fiancé. Quand une fille a des problèmes avec son époux, ils essaient de les régler entre eux, tu comprends? Pourquoi t'as ressenti le besoin d'aller raconter cela à Mehek, à présent? Tout le voisinage va parler de toi. On parlera constamment de toi. Mehek a déjà sali son nom. Elle va également salir le tien, ma fille. Elle va faire en sorte que tu deviennes comme elle, afin qu'elle ait de la compagnie. Pitié, maman. C'est Mehek qui m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé de l'homme que tu as toi-même choisi pour être mon époux. Chut. Chut. Tu baisses d'un ton. Et mets-toi cela dans la tête. Tu vas devoir te marier avec Rohit, c'est compris. Et vous aurez tout plein d'enfants.
Et tu ne vas surtout pas faire un scandale avant le mariage, Sonal. Et oui, tu ne vas plus jamais revoir cette Méhek. Compris? Faut que je parle à Moït afin d'essayer de résoudre ce problème. Sonal, ma fille, tu dois t'adapter. Et d'ailleurs, sur qui Rohit pourrait-il évacuer sa frustration s'il ne le fait pas sur toi? Tu es sa fiancée, Sonal. Il a donc des droits sur toi. Écoute, si tu lui avais gentiment demandé de ne pas le faire devant tout le monde, alors il ne l'aurait pas fait. Devant tout le monde, tu vois. Si tu lui avais parlé, il aurait compris. Mais non, tu as dû faire comme ton ami. T'es allé chercher la bagarre. Tu es contente maintenant? Ça te plaît? Allez, allons-nous-en. Moït, pour qui te prends-tu? Mais écoutez, venez donc à la maison. Vous êtes tous les deux dans un état lamentable. Vous devriez prendre Moït. Moi, je vais bien. J'irai me soigner à la maison tranquillement. J'avais complètement oublié que tu es Shoria Kana. Ton travail est d'aller punir les coupables, de les tabasser, Shoria. Pourquoi t'as eu recours à la violence, dis-moi? Qui es-tu? La police? Un juge? Est-ce que tu es un dieu? Est-ce que tu as fait vœu de combattre l'injustice? Notre planète est bondée d'êtres humains qui manquent d'humanité. Tu aurais seulement donné une de tes idées farfelues à Sonal, c'est tout. Tu lui aurais dit qu'elle devrait s'adapter, de lui parler, lui expliquer, etc. Quant à moi, je suis allé voir Rohit et ses amis pour leur faire payer pour ce qu'ils ont fait à Sonal. Tu sais quoi, Méhek? Si tu veux la justice, tu dois te battre. Car dans ces moments, les dieux ne viendront pas t'aider, Méhek. Aide-toi et le ciel t'aidera. Waouh, votre honneur. Tu dois faire une chose, Shoria. Créer ton tribunal. Les gens viendront te voir et tu pourras leur rendre justice. Mais quand est-ce que tu vas enfin comprendre que nous devons adhérer à toutes les lois? Car celles-ci sont là pour une bonne raison. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et d'ailleurs, tu connais Sonal depuis moins de 2 mois. Quant à moi, il s'agit de mon amie d'enfance, Shoria. Je la connais depuis toujours. Qu'est-ce que tu as dit? Que je lui dirais de s'adapter? J'aurais simplement trouvé un moyen plus légal de résoudre son problème. Toi, t'es différent. Tu laisses constamment ton ego et ta colère prendre le dessus. Tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi ensuite? Tu te sors de ce pétrin car tu es une personne riche, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas usé de tes connexions? Ce que t'as utilisé une fois pour faire venir des policiers dans ma maison. T'aurais pu appeler le commissaire afin de faire arrêter Rohit. Pourquoi je ferais ça? Cette espèce d'idiot s'est mal comporté avec Sonal, Méhek. Je suis allé lui mettre des coups. C'est ça la justice. Oui, à cause de ton fameux sens de la justice. Et maintenant, Sonal ne peut plus porter plainte. Est-ce que tu comprends ça, Shoria Kana? Rohit avait déjà frappé Sonal, alors il l'aurait fait arrêter facilement. Cependant, à cause de ce que tu viens de faire, elle n'est plus crédible. Je savais que tu n'étais pas intelligent, mais est-ce que c'était vraiment aussi difficile à comprendre que ça? Dis-moi une chose, Shoria. Tu n'arrêtes pas de venir parler de justice depuis tout à l'heure. J'ai donc une question pour toi. Qui viendra nous rendre justice pour ce que tu nous as fait? Tu ne réfléchis pas avant de parler. Tu dis qu'on devrait lui rendre justice. Tu te prends pour un héros. Toutefois, tu as abandonné Méhek. Tu l'as abandonné devant l'autel en ce jour sacré. Est-ce que tu trouves ça juste, toi? Elle avait mis sa confiance en toi, tout comme c'est le cas pour Sonal, qui a choisi de faire confiance à celui qu'il ne fallait pas. Et dis-moi, qu'est-ce que cela lui a rapporté? Est-ce que t'as la réponse? Tu n'es en rien différent de Rohit, je t'assure, loin de là.
Rohit a humilié Sonal devant tous ses amis lorsqu'il a voulu faire cette chose immonde. Quant à toi, tu as humilié Mehek en la laissant devant l'autel. Je n'étais pas en train de vous parler. Ce serait donc mieux qu'on ne se dispute pas ici. Mais t'es pas en mesure de te disputer avec moi. Pour discuter avec moi, il faut d'abord que tu sois honnête. Et ça, c'est une chose que tu n'es pas. Les autres personnes se disent que tu es très riche et célèbre. Cependant, en ce qui concerne notre famille, tu as l'intelligence d'un moineau, en plus d'être une personne écœurante. Et il y a une dernière chose. Mon frère Jivan et moi t'avons épargné. Est-ce que tu sais pourquoi? Car Mehek nous l'a demandé. Parce qu'elle était convaincue que si jamais nous acceptions de te donner une nouvelle chance, tu allais changer, oui. Je te préviens. Ne te dis surtout pas que si nous avons décidé de t'épargner, c'est parce qu'on ne pouvait rien faire, non. On a fait ça pour lui faire plaisir. Nous sommes des Punjabis, des Punjabis. Nous ne croyons pas qu'il est nécessaire de faire du mal aux autres. Encore moins de les humilier. Et on ne laisse jamais personne nous humilier.